Bonjour, je suis ravie que vous soyez une fois encore venus me retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les ateliers de Nelly pour parler scrap ou carterie et surtout de la grande joie que l'on peut éprouver à créer de petits présents pour nos proches. Et justement, je sais que vous adorez réaliser de petits cadeaux faits main que l'on offre à l'occasion des fêtes. Et c'est une grande chance puisque les fêtes de Pâques arrivent et ça va être l'occasion d'offrir des friandises aux gourmands et on sait qu'ils sont nombreux. Ces jolies étiquettes sont très simples à faire et elles viendront personnaliser nos petits présents. Je suis sûre que vos proches vont adorer. Vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je peux vous vendre le matériel de cette marque et c'est très souvent le matériel que j'utilise dans mes vidéos. Et cette semaine, j'ai utilisé la mini machine. Stampin' Up vend deux tailles de machines de découpe et de gaufrage. Une taille standard et une mini machine dans laquelle on peut rentrer des pages de 9 cm de large. Cette mini machine, vous pouvez en profiter maintenant, elle est à moins 20% jusqu'au 31 mars. Pour réaliser la base des étiquettes, j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent Belleforme. Ils sont dans le catalogue de janvier à juin 2022. Ils sont top. Ce sont des formes géométriques, mais vous allez voir pour des étiquettes, ils conviennent super bien. J'ai également utilisé le lot Birds and Branches, qui sont un lot de tampons et de poinçons assortis. Et puis je suis allée chercher dans mes placards des chutes de papier. J'ai pris les couleurs que j'avais. Si vous êtes comme moi, quand vous terminez des projets, il vous arrive souvent d'avoir des chutes de papier et vous gardez tout parce que vous pensez toujours que ça va servir. Eh bien là, vous pouvez être content, ça va servir. Je vais commencer par découper dans ces feuilles de papier cartonné colorées les formes du set de poinçons Belleforme. Vous avez plusieurs formes qui sont disponibles, des cercles, des hexagones et même de drôles de petites étiquettes avec une forme un petit peu de barbe à papa, je dirais. Vous verrez, cette petite machine, elle est aussi forte que la grosse. Elle n'a vraiment rien à lui envier à sa grande sœur, si ce n'est peut-être sa taille. Elle est super pratique à amener partout, à déplacer, elle est légère. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'utiliser encore quand je suis sur mon propre bureau parce qu'il est vraiment tout petit, j'adore m'étaler. Et plutôt que de ranger pour faire de l'espace, je préfère utiliser la mini machine. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai découpé pas mal de formes dans mes chutes de papier. Je vais maintenant m'occuper de tamponner les petits oiseaux qui vont se charger d'annoncer le printemps à toutes les personnes à qui j'offrirai des chocolats cette année. Ces petits oiseaux, ils sont super beaux. Ce sont des oiseaux normalement que l'on peut tamponner en deux étapes, c'est-à-dire une couleur foncée, une couleur claire. J'ai décidé de les tamponner en couleur foncée sur un carton clair, ça fait aussi tout à fait l'affaire et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Oups, il y en a un qui est un petit peu moins bien tamponné, c'est pas grave, celui-ci je ne l'utiliserai pas. Le même principe, je vais tamponner des fleurs qui sont également dans le set de tampons. Et je vais bien sûr découper tout ça avec ma mini machine de découpe. Je vais également tamponner des feuillages, des cœurs et des œufs qui sont dans le set de Dice, mais qui ne comprennent pas de tampons qui y sont assortis. Bien sûr, à tant qu'à y être, j'en fais beaucoup, même ce que je n'utiliserai pas tout de suite. Je pourrais l'utiliser sur un mini-album, sur une page, c'est vraiment frais, mignon et ça se prête à pas mal d'utilisation. Passons maintenant au montage de nos petites étiquettes. Comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment très simple. Il suffit de superposer les petits éléments les uns sur les autres. Lorsqu'on a trouvé la bonne mise en page, je dirais, il suffit de coller. Pour coller, vous pouvez utiliser une colle blanche, des petits points de colle, même si vous souhaitez une page de colle que vous collez en dessous de vos dice pour avoir un plus joli fini. Moi, j'ai fait simple cette fois-ci, j'utilise toujours ma colle Scotch, que j'adore, vous le savez. J'ai également utilisé de la mousse double face pour coller les petits éléments comme les oiseaux en dimension. J'ai également cherché et trouvé dans mes tampons Stampin' Up un tampon qui disait « Joyeuse Pâques ». Je le tamponne sur mon étiquette et il ne me restera plus qu'à faire un trou à la base. Le trou, bien sûr, c'est pour y passer un petit ruban. Vous savez comme j'aime rajouter cette texture de textile justement à mes projets. J'ai trouvé dans mon atelier ce ruban doré qu'il n'est plus au catalogue, mais il m'en restait. Alors ma foi, aujourd'hui, on a dit qu'on travaillait avec des petits bouts qui nous restaient
et du coup je vais l'utiliser. Je vais juste passer le ruban dans le trou et ensuite je vais faire un petit nœud au-dessus avec une ficelle. Et voilà ma première étiquette déjà terminée. Les autres, je vais les faire exactement de la même façon et je peux vous dire que c'est très plaisant et très relaxant de monter ces petites étiquettes les unes après les autres en pensant à nos proches à qui on va offrir les chocolats. Je vous montre maintenant rapidement comment j'ai fait les autres. Vous avez vu cette étiquette en forme d'hexagone? Moi, je l'adore. J'ai plein d'idées pour faire des cartes avec, des pages, mais aussi des boîtes. Oh là là, je crois que je vais bien m'amuser avec. Et cette fois, ce n'est pas le petit oiseau que je vais mettre en dimension, mais ses œufs. Ces étiquettes sont à l'occasion de Pâques, donc c'est le moment des œufs. Il faut les mettre en valeur. Et je vais également changer la nature de mon ruban. Cette fois, je vais mettre un joli ruban en dentelle qui, cette fois-ci, est bien au catalogue. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique. Le lien se trouve juste dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vous montre maintenant comment coller une étiquette de format horizontal permet d'aider à monter une scène. Voyez, j'ai juste collé le petit oiseau dessus et les fleurs passent en dessous pour donner justement cet effet de profondeur. N'oublions pas le petit cœur qui est très important, le ruban et le tour est joué. Je vous montre maintenant comment faire la même chose avec l'étiquette qui ressemble à un barbe à papa. Alors, ça n'est pas tellement un barbe à papa maintenant que je la regarde de plus près, ou bien notre barbe à papa aurait bien grossi pendant le confinement et il n'aurait plus du tout de taille. Ce genre d'étiquette étant d'un format plus petit que celui que nous avons fait auparavant, c'est d'autant plus facile de les décorer. Voilà toutes les étiquettes que j'ai réalisées. Elles sont toutes mignonnettes et si je ne mange pas tous les chocolats avant, je vais pouvoir faire des petits sachets de chocolat que j'offrirai à mes proches, pourquoi pas à mes collègues de travail. Je vous rappelle que je serai sur le salon Tendance Créative à Montpellier les 2 et 3 avril prochains. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma précédente vidéo dans laquelle je vous ai mis un jeu concours pour gagner des places pour ce salon. Je serai tellement contente de vous y rencontrer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ou à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Et bien sûr, je serai encore très contente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, portez-vous bien. Au revoir.